Vous voyez, quand nos enfants réussissent, quand nos enfants sont dans la bénédiction, c'est mon fils. C'est mon fils. Mais quand ils sont dans l'échec, c'est ton fils. On veut se dégager de la responsabilité. Le rôle du fils aîné, le fils soi-disant obéissant, s'est coupé de l'amour de son père en étant un modèle d'obéissance par obligation. Vous savez, bien sûr qu'on va développer une pensée sur le service ce matin, mais il sert son père dans l'esprit d'un esclave par contrainte. C'est l'esprit de la loi. Il sert par peur de la réprimande, du châtiment, du service forcé, voire de la corvée. Lorsque je suis dans la maison du Père, je ne peux pas servir avec cet état d'esprit, dans l'esprit d'un esclave par contrainte. La loi se résume en quelques mots, fais cela et tu vivras. Mais nous croyons que le Seigneur Yeshua, Jésus, est l'accomplissement de la loi par la grâce. Et alors que je crois que Yeshua est l'accomplissement de la loi, je vis dans la grâce, et dans la grâce, je ne sers plus dans cet état d'esprit. Je ne sers plus en pensant que je dois travailler dans la peur, je dois craindre la réprimande, je dois craindre le châtiment. Je pense que le service est un service forcé ou une corvée. Non, je sers de manière spontanée. Galates nous dit, chapitre 2, verset 21, « Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Et nous avons deux sortes de serviteurs. Nous avons les mauvais serviteurs et nous avons les bons serviteurs. Les mauvais serviteurs, qui sont esclaves de la loi, selon Matthieu chapitre 6 et Matthieu 23, ils nous rappellent qu'ils pratiquent leur justice devant les hommes. Ils sont assis et ils attendent qu'on leur confie les choses. Ils sont installés sans bouger, ils sont statiques. Ils sont très sévères sur des choses, la tradition, et pas sur d'autres. Ils placent de lourds fardeaux sur les épaules des gens. Ils sont sans miséricorde, sans pitié. Ils professent leur piété pour être vus et reconnus des hommes. Ils aiment les titres honorifiques. Ils vivent sur le dos des veuves. Alors que les bons serviteurs, ceux qui sont sous la grâce, sont non pas comme les mauvais serviteurs sous la loi, donc vivant sous la loi du péché, esclaves de la loi du péché. La loi de la grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que selon Matthieu 28, il nous est dit qu'il pratique, ses serviteurs, leur justice devant Dieu, dans la prière, le jeûne, le renoncement à soi-même, l'humilité et la consécration. Et alors que dans la loi, ils sont assis, statiques, dans la grâce, il est écrit « Allez, levez-vous, faites de toutes les nations des disciples. » Jésus allait de lieu en lieu. Et avant d'être serviteur, il faut être disciple, ce qui veut dire qu'il faut être discipliné. Dans la loi, ils étaient très sévères sur des choses, alors que les bons serviteurs dans la grâce sont là pour enseigner, exhorter, édifier, guérir les malades et délivrer les captifs. Le fils aîné, celui qui sert et qui est un modèle d'obéissance par obligation, eh bien nous voyons que sa relation avec son père va se briser dès le début de l'histoire. Selon la culture du Moyen-Orient et les valeurs juives traditionnelles, un fils aîné devait avoir la position de médiateur dans une crise familiale. Je me souviens avoir connu dans mon foyer une tension avec certains de mes enfants, et j'ai fait intervenir le fils aîné. Le fils aîné a ouvert son téléphone portable, a organisé une communication en vidéoconférence avec ses frères, et il a joué son rôle d'aîné. Il a réussi à stabiliser et à régler la situation. Le fils aîné savait que si l'héritage était divisé avant la mort du père, il recevait lui aussi sa part. Le texte grec nous dit « Dieilen otois ton bion », que le père partagea son avoir entre les deux. Nous pouvons interpréter le silence du frère aîné comme influencé par l'avantage financier du 2/3 du patrimoine qu'il devait lui aussi recevoir. Mais regardez comment ça va plus loin dans cette histoire. Le fils aîné a certainement reçu 2/3 du patrimoine, mais lorsque son frère cadet a quitté la maison, eh bien moi j'aimerais vous dire simplement,
face à la caméra qu'en fait, il espérait récupérer 100% du patrimoine. Ça veut dire que la vie a continué après le départ du fils cadet et que les affaires ont repris, l'opulence a dû être là, les bénéfices ont été là et tout ce qui a été engrangé, eh bien, était l'héritage du fils aîné directement. De toute façon, il ne fait rien pour réconcilier les membres de la famille. Bien qu'il soit un modèle, lui l'aîné, d'obéissance, il ne fait que ce qui lui est demandé. C'est l'esprit de la loi, encore une fois. Fais cela et tu vivras. Et la relation va se briser avec son père. Et cette relation brisée avec le père va se voir alors que dans le texte, il ne s'adresse pas à son père avec un titre honorifique. Il se réfère au frère cadet en parlant à son père en lui disant comme « ton fils ». Non pas mon frère, ton fils. Ce qui souligne sa détermination de couper tout lien avec son frère. Il manque de miséricorde. Il va dire ton fils. Vous savez, même dans les foyers, lorsque on est marié, qu'on a des enfants, lorsqu'un enfant ne fait pas exactement ce qu'il lui est demandé de faire, le père dit à la mère ton fils. Ou la mère peut dire au père ton fils. Comme si aujourd'hui on allait découvrir qu'un enfant se faisait avec une seule personne. Non. Que je sache encore, selon la science et la nature, un enfant, il faut un homme et une femme. Même si aujourd'hui on a recours à des technologies extraordinaires pour permettre ce que l'on appelle l'insémination artificielle, bon, ok, mais en tout cas, à ce moment-là, pour avoir un enfant, il fallait être un homme, une femme. Et là, il va dire à son père, ton fils. Il voit son père comme un patron à qui on doit obéir, plutôt qu'un parent que nous devons aimer. Il sert dans l'esprit d'un mercenaire. Et c'est quoi un mercenaire? Un mercenaire, c'est quelqu'un qui fait un travail seulement en vue d'un salaire. C'est quelqu'un qui ne travaille, n'agit, ne combat que moyennant une rémunération. C'est une personne qui accomplit contre de l'argent une mission, un travail que d'autres feraient peut-être par conviction. C'est incroyable. Nous avons là cette parole dans Matthieu chapitre 20, verset 20, de la mère des fils de Zébédée. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Rien que ça. Voyez-vous, elle n'avait pas encore réalisé la grandeur du salut, la grandeur et la dimension messianique de la venue du Seigneur. À savoir que, mes amis, il n'y a pas au milieu de nous quelqu'un qui est plus grand que l'autre. Mais nous devons avoir du respect les uns pour les autres. Dans Colossiens chapitre 3, verset 23, il est dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, et pas dans un esprit de domination. » Dans Éphésiens, Paul ajoute « Faites-le avec empressement, sans calcul. » Dans l'Ecclésiaste, il est recommandé de le faire de toute votre force. Nous voulons servir, non pas dans l'esprit d'un mercenaire par intérêt, mais nous voulons servir dans un esprit de libéralité, dans un esprit qui va glorifier notre Seigneur. Vous voyez, quand nos enfants réussissent, quand nos enfants sont dans la bénédiction, c'est mon fils. C'est mon fils. Mais quand ils sont dans l'échec, c'est ton fils. On veut se dégager de la responsabilité. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que personne n'est responsable, je dirais, dans le sens du salut de nos enfants. Personne ne peut contrôler la conscience de son enfant. Nous ne pouvons que prier, les encourager à venir dans la maison de Dieu, à intercéder. Et nous voulons vraiment que nos enfants passent des ténèbres à la lumière. Nous voulons que nos enfants expérimentent la grâce de Dieu. Personne ne peut contrôler la conscience. Même si nous avons mis tous les ingrédients pour les élever dans la justice, dans l'équité, dans l'amour, dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas savoir ce qui va vraiment se passer un jour avec nos enfants. Nous ne pouvons que prier. Personne n'est en contrôle de leur conscience. Mais nous savons que le Saint-Esprit est fidèle et il est puissant pour les ramener dans les voies du Seigneur.
Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.